La pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie du taxi frappe de plein fouet les personnes à mobilité réduite, à un point où plusieurs usagers du service de transport adapté de la capitale ont de plus en plus de difficultés à se déplacer. Pierre-Alexandre Bolduc. Louise et Reynald souffrent tous les deux d'un handicap visuel. Ils doivent utiliser le service de transport adapté de la capitale pour se déplacer, mais c'est de plus en plus compliqué. On voit que les services se détériorent de plus en plus. Puis on se dit que c'est quand même pas normal si on avait des comportements comme ça avec les usagers du transport régulier. Mon Dieu, ça serait la guerre. La disponibilité de transport est de plus en plus contraignante et les retards deviennent presque habituels pour les personnes handicapées. Alors, on essaie de pallier pour l'instant aux difficultés qu'on vit. Mais selon le président du RTC qui gère ces services, l'industrie du taxi effectue 80 des déplacements de transport adaptés. Et c'est le manque de chauffeurs qui complique les services. On le sait que c'est majeur pour eux autres. Alors, c'est pour eux autres qu'on doit travailler, essayer de trouver des solutions différentes, des options différentes pour pouvoir soulager la pression qui est sur l'industrie du taxi présentement, le temps que ça se stabilise, que ça se réorganise. Abdallah Omzi est convaincu que la formation requise pour conduire un taxi décourage. Aujourd'hui, les gens qui veulent travailler, ils ne veulent pas attendre un mois sans travail et payer 1 000 $ pour avoir un job. Ils veulent rentrer rapidement. Le STAC a tenté de donner des incitatifs financiers aux chauffeurs de taxi pour transporter des personnes à mobilité réduite sans succès. Il y a peut-être des attentes qui devraient être répondues aussi par le budget provincial, que ce ne soit pas uniquement sur le dos des municipalités qui supportent depuis des années le transport adapté, de, encore une fois, assumer l'intégralité de la note. C'est stressant. C'est plus, regarde, nous autres, on se demande demain matin, on va être là à l'heure. Louise et Reynald prennent le train demain matin pour aller à Montréal. Le couple se croise les doigts pour que leur chauffeur soit à l'heure. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec. La police de Québec est à la recherche